Salut, c'est Guillaume et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'intérêt d'acheter un immeuble qui soit déjà loué et déjà rénové plutôt que d'acheter un immeuble avec travaux. Alors, ceux qui me connaissent un petit peu savent que, en réalité, dans ma philosophie et dans ma manière de penser, je privilégie toujours des produits qui soient rénovés et non loués, évidemment, d'accord? Pour des raisons fiscales, pour des raisons de négociation du prix du bien, pour plein d'autres raisons, si vous voulez. Alors pourquoi aujourd'hui, je vous dis qu'il peut y avoir un intérêt à acheter des produits qui soient déjà loués et déjà rénovés? En fait, il est venu d'un constat assez simple quand je regardais le comportement de certains de mes clients ou certains investisseurs avec qui je discutais. Et je m'apercevais que le fait, en effet, d'avoir des produits qui soient déjà loués et déjà rénovés, ils gagnaient énormément de temps dans la rapidité d'achat du produit. Alors l'achat, oui, c'est une chose, c'est la même chose, mais je veux dire dans la rapidité et de la succession du nombre d'achats. Voilà. C'est-à-dire que quand vous achetez un produit à rénover, la phase d'achat est généralement la même, d'accord? On comptez 3-4 mois minimum, 3 mois minimum, parce que les gens pensent qu'il faut 3 mois, mais on a bon nombre de personnes avec qui on travaille, de clients à nous, pour lesquels ça va durer 6 mois ou 8 mois l'achat, d'accord? Donc c'est très très long, ça peut être très très long. Et derrière, il y a la phase de travaux qui peut durer entre 6 mois, 1 an, d'accord? Donc ça veut dire que on va avoir des produits généralement qui vont durer au moins 1 an entre on va dire la recherche et la mise en place des locataires. Alors que sur un produit classique qui serait déjà loué, déjà on va réduire toute la partie travaux, donc on va réduire de au moins 6 mois, voire même parfois 1 an la durée avant la mise en location. Ce qui veut dire que vis-à-vis des banques aussi, si vous faites un achat par exemple au mois de janvier, vous signez au mois d'avril, donc vous exploitez de suite le bien, c'est plus facile de faire accepter à votre banque de racheter un nouveau produit au mois de septembre plutôt que si vous achetez au mois de janvier un produit à rénover et que vous le commencez à louer que le janvier d'après, donc 1 an après, compliqué d'expliquer à la banque que vous voulez racheter un nouveau truc, d'accord, encore avec des travaux et sur lesquels il n'y aura pas de rentrée d'argent du précédent projet. Donc c'est relativement compliqué à expliquer, d'accord? Donc ça permet cette solution-là qui, d'une certaine manière, vous allez réduire la rentabilité du projet, forcément. C'est-à-dire que sur le papier, au début, ça peut être plus intéressant parce que vous avez des produits qui sont loués et vous avez parfois des rentas intéressantes, d'accord? Mais ce qu'il faut voir derrière, c'est que généralement, ces produits-là ne sont pas rénovés comme vous aimeriez que ça le soit, d'accord? Ça va être des produits qui sont parfois propres, ok, mais pas rénovés comme vous l'entendez. Pas rénové comme vous l'auriez fait si les produits étaient vraiment en mauvais état et vous auriez fait quelque chose de super avec une isolation, avec le changement des fenêtres, avec un chauffage différent, avec une cuisine, une salle de bain, toutes ces choses-là. Aujourd'hui, vous l'acceptez parce que vous l'achetez loué, vous acceptez que ce soit une kitchenette avec une cabine dans la salle de bain, que certains murs ne soient pas isolés parce que c'est déjà loué. Okay, donc, il ne faut pas oublier quand même que lorsque le locataire partira, il y aura potentiellement des frais à ressortir, d'accord? Donc ça va venir directement réduire la rentabilité et le cash flow de votre projet. Donc ça, il ne faut pas l'oublier malgré tout. Néanmoins, voilà, il existe dans certains cas, et c'est vrai que moi, je me pose la question parfois d'alterner, c'est-à-dire jusqu'à présent, j'ai acheté que des produits quasiment qui étaient avec travaux, ok? Donc ils prennent du temps, qui ont beaucoup d'inertie. Et aujourd'hui, c'est vrai que quand je vois des annonces avec des produits déjà loués, je me dis, en complémentarité finalement d'autres projets sur lesquels j'ai beaucoup de travaux, beaucoup de déficits, etc., ça peut être intéressant, ça peut être intelligent finalement d'associer ces deux produits ensemble pour permettre en fait de racheter plus rapidement derrière. Voilà. Donc c'est juste ma petite pensée du jour par rapport à ce produit-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous. Je ne sais pas comment vous faites les choses. C'est vrai que moi j'ai toujours dit qu'il fallait acheter avec des travaux à rénover, le plus de travaux possible. Mais néanmoins, dans certains cas, dans certaines situations, il peut être intéressant en complémentarité. Je ne dis pas qu'il faut faire que ça, mais en complémentarité, acheter des produits déjà loués. Bon, bien sûr, il faut faire très attention
au type de locataire qu'on a, voilà, vérifier que tout est en règle, que les loyers sont payés, qu'il n'y ait pas des dossiers trop compliqués à l'intérieur avec des personnes qui ont beaucoup de retard, même s'ils payent leur loyer. Il peut y avoir aussi la notion de retard, la notion de demander à chaque fois le règlement parce qu'il y a 15 jours de retard à chaque fois. Donc tout ça, c'est des profils aussi qui sont complexes et qui prennent beaucoup de temps. C'est-à-dire que même si sur le papier, vous n'avez pas d'impayé en tant que tel, néanmoins, c'est très chronophage finalement d'avoir à relancer tous les mois un locataire parce qu'il n'a pas payé encore et qu'il vous dit oui, ok, j'ai oublié, je vais vous le faire dans une semaine. Ça prend beaucoup de temps malgré tout. Voilà. Donc voilà, tout ça pour vous dire que dans certains cas précis, et si vous avez la notion, on va dire, de rapidité, si vous avez la volonté d'acheter très rapidement beaucoup de projets, quand je dis très rapidement, ça veut dire 2 immeubles par an. Au début, vous allez pouvoir peut-être le faire sur des produits sur lesquels il y a beaucoup de travaux. Et rapidement, il va falloir, pour moi, d'après moi, alterner un petit peu, avoir des produits aussi qui rassurent les banques en même temps qu'un produit qui vous met en danger. Voilà. Enfin, qui vous met en danger, tout est relatif, mais en tout cas, qui donne l'impression à la banque que vous vous mettez en danger parce qu'il y a beaucoup de travaux par rapport au montant d'achat. Voilà. Ben écoutez, c'est tout. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et à me dire ce que vous en pensez, vous. Quelle est votre stratégie? Est-ce que vous avez déjà pensé au fait d'associer à la fois des produits déjà loués et des produits non loués pour augmenter votre rapidité d'achat tout en gardant une fiscalité qui soit correcte et la plus basse possible? Voilà. Allez, à très bientôt. Salut.